Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube IELAM et vous regardez le bilan du mois de novembre. A tout de suite. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ok, on se retrouve donc comme je disais pour le bilan du mois de novembre qui est passé à toute vitesse. Je suis exténuée. C'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo la semaine passée parce que vraiment, genre, la prépa, ça me prend toute ma vie. Non seulement la prépa, mais aussi le travail. Parce que, heureusement, je me dis que heureusement que je me suis limitée à 15 heures par semaine. Parce que si j'avais pris plus, ben, j'aurais pas été capable d'honorer mes engagements. Parce que vraiment, la prépa, c'est hyper prenant. C'est affreux. C'est affreux. Genre, ils nous mettent des cours de 8h30 à 20h. On a des trous d'une heure dont on ne sait quoi faire. Et du coup, t'es là, t'es bloqué, tu peux rien faire. Enfin bref. Oh là 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 là. C'est fatigant. Et quand je regarde genre toutes les notions qu'ils nous demandent de connaître sur le bout des doigts, je me dis, mais qui m'a envoyé faire ça? Qui m'a envoyé? Ça veut dire que j'ai souffert pendant 5 ans, ok? J'ai enfin validé mon master. Et au lieu d'être là, de profiter, de commencer à travailler, moi, je veux encore souffrir. À chaque fois, je me pose la question. Mais bon. Comme on dit, qui ne t'entraîne à rien. Et si vraiment à la fin je l'ai, je me dis, bon, ça vaut le coup, quoi. Ça veut dire que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, mais ce qu'il y a à la fin, enfin, genre, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, la motivation, elle a un peu baissé. Au début, j'étais au taquet. Première semaine au taquet, deuxième semaine au taquet. Là, je pense qu'on est troisième ou quatrième semaine. Et je suis en mode, ah, bon, c'est ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis pas trop présente ni sur Instagram, ni même en commentaire. Comment est-ce que je peux ne pas répondre à vos commentaires? Vraiment, faut vraiment que je me mette ça dans mon emploi du temps, de prendre un créneau pour répondre, parce que vraiment, vous êtes des amours, vous êtes là, vous me laissez des commentaires, et moi, je suis tellement, genre, à fond dans mes trucs que je prends même pas le temps de répondre. Bref, ça, c'était une longue intro. Waouh, ok. Voilà. On va s'arrêter là pour l'introduction. De toute façon, on va parler, hein, comme d'habitude, au fur et à mesure de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire, donc, je disais, le bilan du mois de novembre. Et je vais commencer par faire le bilan de ce qui s'est passé dans mon classeur. Et ensuite, clôturer par mon porte-monnaie. Ou peut-être ferai-je l'inverse. Peut-être l'inverse. Oui, je pense que je vais faire l'inverse. On va d'abord commencer par mon forcefeuille parce que si ça va vite à faire, il ne reste plus rien. Enfin, plus rien. Bon, bref, on va voir ça tout de suite ensemble. Ok. Donc, je vais prendre ma page économie du mois. Ah, mais vous avez voyé mon budget déjà. Mince, bah, je vais mettre ça comme ça pour pas spoiler. Ok, donc je prends ma page économie du mois et je vais faire le bilan de ce qui s'est passé dans mon porte-monnaie qui commence déjà à se salir à force de l'utiliser. Là, vous voyez, j'ai des trucs sous mes ongles, mais c'est pas de la saleté, hein, c'est du feutre parce que j'ai fait mon budget juste avant, donc à force d'effacer tout ça, c'est pour ça que ça s'est mis là. Voilà. Je disais, hop, je prends mes enveloppes dans mon porte-monnaie qui est super fonctionnel, super utile au quotidien. Franchement, je ne regrette pas d'être passé à ça pour l'hiver par rapport à mon petit porte-monnaie que j'avais pour l'été, vous savez, vous vous souvenez. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Ah si, il reste des pièces quand même. C'est vrai que j'abuse. Il reste des pièces juste là. Attendez que je sorte. Voilà, il n'y a plus rien. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, on va commencer par l'enveloppe alimentation où je m'étais donné un budget de 150 €. J'ai fait les courses, ouais. Et j'ai dû en fait... les dernières courses que j'ai fait, c'était hier. Et j'ai dû en fait prendre l'argent qui me restait dans autre pour compléter cette enveloppe-là parce que j'avais pas assez d'argent. Donc voilà, c'est pour ça que pour le budget, là je vais vous montrer tout à l'heure, pour le budget de décembre, je vais augmenter cette enveloppe-là parce que là j'étais un peu short. Alors que j'ai pas fait de dépenses autres qu'alimentation. Enfin, juste le manège pour ma nièce. Mais c'était 3 € quoi. Donc je pense que je vais augmenter cette enveloppe-là. Ce sera mieux. Inflation oblige. Parce que là, jusqu'à présent, je sais pas pourquoi je sentais pas trop l'inflation. Mais là, je sais pas, ça m'a piqué tout d'un coup.
Donc je disais que voilà, j'ai dû prendre des sous de l'enveloppe autre et donc il me reste 4,68 € et c'est la seule enveloppe où il reste quelque chose. Donc on va avoir 2 €, 3 €, 5, 7, 9, 4 €, 20, 30, 40, 50, 60, 2, 4, 6 et 8. Donc ça fait bien 4,68 € qui me reste. Comme c'est le seul montant, je vais directement le noter ici. Novembre. Et là ça fait bizarre parce que regardez, c'est le seul mois où j'ai pas de billets. J'ai économisé aucun billet. Et donc j'ai économisé, ça je vais pas le compter. Je vais juste compter, non. Si je vais juste compter 4,50 € du coup. 4,50 €. Et donc ça fera un total ça fera un total d'économie sur le mois de 4,50 € puisque j'ai pas de billets. Voilà. C'est fait. Ensuite, bah voilà, il restait plus rien comme je vous ai dit. Dans mon argent de poche, j'ai tout dépensé. Et dans autre, j'ai tout dépensé aussi. De base, il devait me rester 10, mais comme je vous ai dit, j'ai transféré dans l'alimentation, donc rien non plus. Voilà, j'en ai fini avec mon porte-monnaie. De toute façon, je vais tout réeffacer après pour le remplissage. Tac. Donc, on va mettre les 4,50 € dans ma petite tirelire. Et voilà. Et le reste, les pièces jaunes, comme d'hab. Dans ce petit pot-là. Voilà. C'est fini pour le bilan de mon porte-monnaie. On va passer au bilan de mon classeur. Est-ce que j'ai des choses à dire? Non, rien du tout. Alors, on commence. Sécurité, alimentation, rien. Sortie, on est parti dans un restaurant marocain. J'ai mangé un couscous. Un couscous. Oh my god. C'était trop bon. C'était incroyable. Moi qui n'aime pas manger les légumes, spécialement, vous voyez. Vraiment, je suis quelqu'un, genre, c'est pas bien. Hein. Faut pas venir me faire la morale dans les commentaires. Je sais. À chaque fois, je dis ça à quelqu'un qui sont là. Quoi? Comment tu fais? Mais t'inquiète, je fais en fait. Mais j'aime tellement pas manger des légumes que quand j'arrive à en manger et que je trouve ça bon, mais je suis en extase. Et le couscous, c'est un des plats où vraiment tu peux mettre tous les légumes que tu veux, je vais manger. Donc j'étais trop contente. Voilà, c'est pour ça que j'ai dépensé 26 € ici. Et donc il reste 34, 30 ici et après 4 € là. Voilà. Ensuite, self-care, cils. Non mais là, vous allez voir cils partout là. Je pense que j'ai dépensé des cils. Enfin, j'ai dépensé de l'argent pour les cils ici. J'ai dépensé de l'argent pour les cils ici. J'ai dépensé de l'argent sur les cils sur mon fonds d'urgence court terme. Parce que, mais attendez, c'est de l'entretien ce truc. Ça veut dire qu'il faut faire une pause. Après, tu fais un remplissage. Et un remplissage. Et un remplissage. Et tu peux pas ne pas faire de remplissage. Parce que le truc, il te reste 3 cils, genre, il va te rester les 3 cils sur les yeux. C'est trop bizarre. C'est moche, en fait. Et j'ai essayé de les arracher, tout ça. Mais ça voulait pas partir. Je me suis dit, bon, autant faire un remplissage. Parce qu'en plus, le résultat, il est tellement incroyable que j'arrive pas à m'arrêter d'aller les faire. Mais il faut que j'arrête. Parce que regardez, la première fois que je les ai fait, j'ai payé 70 € parce que j'ai fait les cils et les sourcils en même temps. Après, j'ai dû faire encore une deuxième pause parce que normalement, le remplissage, c'est 30 €. Mais elle m'a dit qu'il restait tellement rien. Parce que moi, j'ai l'habitude de me frotter les yeux tout le temps. Il restait tellement rien qu'il a fallu refaire une deuxième pause. J'ai dépensé 50 €. J'ai pris 30 € ici et 20 € là. Et après, là, c'était tout à l'heure. Là, je suis repartie encore faire un troisième remplissage. Cette fois-ci, un remplissage qui m'a coûté 30 € que j'ai pris dans fonds d'urgence. Je sais pas si je vais... Dans le fonds d'urgence ici. Je sais pas si je vais continuer à aller le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Genre,
de payer autant pour avoir un joli regard. Mais sachant que le regard, il est vraiment incroyable. Genre, j'ai des yeux de biche. Je te regarde, je tape des cils un peu comme ça. Non, mais c'est terrible, c'est vraiment incroyable. Genre, mon regard, il est illuminé. Genre, il est vraiment... Oh, non, mais c'est vraiment beau. Genre, la dame, elle fait vraiment du beau travail. Mais est-ce que j'ai les moyens pour son travail? C'est ça la question, en fait. Et c'est vraiment ça le sens de ma réflexion, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que... Parce que moi, je me suis dit aussi que... Pourquoi pas continuer, mais seulement genre à des occasions. Genre par exemple là, ça va être les fêtes de fin d'année, petit regard de biche, tu vois. Saint-Valentin, tac, petit regard de biche, mon anniversaire, tac. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être sympa. Mais tout le temps, c'est de l'argent en fait. C'est de l'argent, vraiment. Et je suis pas en train de dire que c'est cher, parce que 30 € pour un remplissage et 50 € pour une pause complète, bah c'est la moins chère que j'ai trouvée en tout cas dans là où j'habite. Donc, je suis pas en train de dire que c'est cher, parce qu'en plus de ça, elle fait du beau travail, encore une fois. Mais, c'est de l'argent. On s'entend. Donc, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, mais voilà. Ensuite, santé, depuis octobre, il s'est rien passé. Cadeau, j'ai fait un cadeau, il m'a coûté 60 €. Il me reste 130 dans cette enveloppe-là. Famille, il s'est rien passé. Technologie, il s'est rien passé. Décoration, rien. Shopping, oh les gars, je sais pas si j'ai fait une bêtise. Non mais là, c'est la vidéo des confessions. Non mais ça fait tellement longtemps que on s'est pas parlé que quand je reviens comme ça, là, il faut faire le bilan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre 2022. Qui dit 25 novembre dit Black Friday. D'accord? Donc, qui dit Black Friday dit craquage. Craquage. Non mais pour ma défense, déjà, j'avais le budget pour. Même si je l'ai dépassé, j'avais le budget. Non, en fait, non. Très mauvais argument pour ma défense. Pour ma défense, je vais plutôt dire que déjà, j'avais de l'argent. Même si j'ai dépassé, j'avais de l'argent. Après, moi, je suis une meuf des robes, vous voyez. C'est vraiment mon vêtement préféré. C'est ça que je préfère mettre. De tous les vêtements qui existent. C'est les robes que je préfère, c'est les robes qui me vont le mieux, je trouve. Donc, je mets vraiment beaucoup de robes. Sauf que, là, les robes que j'avais, c'est vraiment en mode robe d'hiver, robe d'été plutôt. Et là, je me suis dit, pourquoi pas refaire un peu de stock de robes, cette fois-ci d'hiver. Donc, j'ai pris des robes, j'ai pris des bottines aussi, parce que moi, je suis madame basket, et il faut que ça change, parce que future avocate. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pris des bottines, j'ai pris des derbies. Je sais même pas comment ça s'appelle tellement j'en mets jamais. Je crois que c'est des derbies. J'ai pris des bottines et des derbies. J'ai pris une doudoune. J'ai pris... bref, j'ai pris vraiment pas mal de trucs. Et c'était à moins 40%, donc à l'occasion de Black Friday. Et donc, j'ai dépassé mon budget. Mais au moins, je suis habillée jusqu'à la fin de l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai dépensé tout ce qu'il y avait ici. Et après, il y a 80... J'ai dépensé, en fait, j'ai fait un panier. Et c'était à comme 324 €. Avec les moins 40%, ça m'est revenu à 195. Et donc, j'ai pris 100 ici. Et donc, les 95, je vais les répercuter sur mon budget du mois de décembre. Voilà, avec ce que je vais mettre dans l'enveloppe shopping. Voilà, j'espère que c'était clair. Mais en tout cas, voilà. J'ai commandé. Ok, ensuite, Ella Hoop. Donc, ben, je vous ai déjà expliqué. Voilà, ça c'était pour l'anniversaire de mon ami, 20 €. Et les cils, 30 € comme je vous ai dit, toujours le même dilemme. Ensuite, je pense que sur le reste, c'est pas passé grand chose. Je me suis acheté un code civil. Avant, c'était 20 €, maintenant c'est 22. Genre, pourquoi? On sait pas, mais bon, c'était 22 €. Et j'ai répercuté avec l'argent qui me restait sur mon compte courant pour arrondir à 100. Parce que ça me gênait, bref. Voilà, pas d'autre, rien. Je pense qu'il s'est rien passé d'autre. Hein. C'est rien passé d'autre. Ouais, non. Non, c'est rien passé d'autre. Voilà. Je pense que j'ai terminé de faire le bilan. Waouh. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Ah non, ici. Ici, j'ai vendu quoi sur le Bon Coin? J'ai vendu une plancha que j'avais. C'était une petite plancha que j'avais achetée et dont je me servais pas. Et je me suis dit pourquoi pas la vendre parce que bah, elle était là et elle me servait pas quoi. Donc je l'ai mise en vente. Et elle m'a rapporté 10 €. Donc voilà.
dans les extraits de ce mois-ci. Ah, je voulais vous dire un truc par rapport à mes fichiers. En fait, je reçois quand même pas mal de demandes d'accès aux fichiers Drive. Donc là où je partage tous mes supports que j'ai là, vous allez retrouver la même chose. C'est en barre d'infos, il y a un petit lien, vous cliquez, vous demandez l'accès. Sauf que j'ai pas mal de demandes et comme je vous ai dit, j'ai du retard dans mes commentaires et j'avais du retard dans l'acceptation des accès, tout ça. Donc si vous passez par là et que si vous passez par là et que vous vous rendez compte que je ne vous ai pas autorisé l'accès, renvoyez-moi une demande, s'il vous plaît, parce que j'étais tellement débordée. Et il y en a, en fait, ils demandent ils demandent l'accès 2 fois de suite. Du coup, je sais pas, ça me perd, quoi. Du coup, je sais pas si j'ai vraiment accepté tout le monde. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir dans le lien, recliquer pour me refaire la demande. Et là, je vais vous accepter. D'ailleurs, concernant les fichiers, je m'étais dit que, comme vous voyez, de temps en temps, je fais des budgets planeurs. Il y en avait un en particulier que j'avais fait où la fille m'avait demandé de faire des pages, genre un thème. Non, pas un thème, mais genre une colométrie différente. Donc, je pense que je vais vous mettre ça à disposition aussi. Comme ça, vous pouvez choisir entre la version classique que moi j'ai ici. Ou alors la version, je crois que c'était marron beige. Voilà, c'était des couleurs comme ça. Je trouvais ça trop joli. Peut-être que pour 2023, je vais me le faire, mais dans cette version-là aussi. Donc, je vais vous mettre ça à disposition si je n'oublie pas. Si j'oublie, rappelez-moi en commentaire. Voilà, je pense qu'on a fini le bilan et là on va faire le budget pour le mois de décembre, dernier mois de l'année les gars, dernier mois déjà, ouais, déjà. Donc en termes de budget pour le dernier mois de l'année, on va avoir le solde de tout compte qui est descendu à 10,36 €. La poste qui m'a envoyé 198,46 €, l'hôtel donc c'était, vous voyez, le paiement que j'avais, oh là là, c'est pas joli, bref. C'était le paiement que j'avais divisé en 3, vous voyez, c'est le dernier versement qu'ils m'ont envoyé. J'ai divisé en 3 pour pouvoir me reverser en novembre, décembre et janvier. Parce que ce sera que en janvier que je vais recevoir l'argent pour mon nouveau travail que j'emploierai sur le budget de février. Voilà, toujours est-il que voilà, ce mois-ci, je vais me reverser la deuxième partie de ce montant-là, c'est-à-dire 475,35 €. Hop. Et d'ailleurs, pour mon nouveau travail, apparemment, je ne vous l'ai pas dit, je suis assistante administrative dans un des pôles de ma fac. Donc voilà, c'est super bien comme travail. Dites-vous, je crois que c'est le meilleur job étudiant que j'ai eu jusqu'à présent. Sachant que j'en ai eu pas mal quand même. Mais de manière générale, les jobs étudiants que j'ai eu à la fac, c'était clairement les meilleurs parce que prise de notes, secrétariat d'examen, etc. C'était super chill comme travail. Et là, dites-vous, c'est encore mieux. Comme je vous ai dit, c'est 15 heures par semaine. Et en fait, le truc génial, c'est que je peux choisir mes horaires. Et avec l'emploi du temps de la prépa qui change tout le temps, ils mettent des cours là, ils rajoutent des conférences ici, à gauche, à droite, c'est super pratique. Ça veut dire que si par exemple cette semaine-là, je suis trop chargée au niveau de la fac, mais je vais pouvoir rattraper mes heures sur la semaine d'après et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est super bien, c'est moi qui littéralement choisis quand est-ce que je viens, quand est-ce que je ne viens pas. Et ça, rien pour ça, oh là là. En plus ma responsable et l'autre collègue avec qui je travaille, mais des amours. Franchement, je suis trop contente d'être tombée avec elle en fait. Vraiment, je suis trop contente. Ça se passe super bien, voilà, génial. Voilà, sauf que comme je vous avais expliqué, je vais pas commencer, enfin j'ai commencé à travailler en novembre, mais je vais pas commencer à être payée directement, ce sera en janvier. Voilà, je vous avais déjà expliqué ça dans la vidéo passée de toute façon, donc je pense que c'est clair. Voilà, donc j'avais dit hôtel, donc c'est ça que je me suis reversée. La bourse qui n'est pas encore tombée, c'est le seul de tous les prélèvements, enfin de tous ces revenus qui n'est pas encore sur mon compte. Mais ça, normalement, c'est au début du mois. Donc là, j'ai encore du temps de toute façon. Ça va tomber la semaine prochaine, j'imagine. Et ce sera 596,50. Et en extra, comme je vous ai dit, j'ai fait 10 €. Donc la plancha que j'ai vendue sur le Bon Coin. Et j'ai fait 20 € d'un budget planeur. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc extra, donc 30 €. Et le total de tous ces revenus ce mois-ci, ça me fait 1310,67 €. Évoluons maintenant sur les charges variables et on va voir le loyer, toujours le même, 161,50, basique fee 19,99. Eux, ils perdent pas de temps, ils ont déjà prélevé. J'ai l'impression à chaque fois que je fais un budget, c'est les seuls qui ont déjà prélevé à chaque fois. Eux, ils sont vifs, hein. On dirait ils sentent quand il y a l'argent. Mais de toute façon, il y a toujours l'argent dans mon compte. Bref, mais
là. Ensuite, la poste mobile 8,49 et le reste bourse 100. Et donc, ça fait un total de charges fixes de 289,98 € sur lesquels il reste 1020,69 €. Ensuite, on évolue sur les charges variables qui, pour une fois, seront plus élevées que mes charges fixes. Ça me fait bizarre, mais bon, j'étais un peu obligée de faire quelques ajustements. D'abord, avec l'alimentation, ce mois-ci, j'avais mis 150. Et comme vous avez vu, bah, c'était tout pile. J'ai même dû prendre de l'argent dans autre pour compléter. Donc là, je me suis dit, comme c'est le mois de décembre, mois des fêtes, tout ça, voilà, j'ai pas envie d'être là à me restreindre, etc. Donc, je me suis rajouté 30 €. Ouais, on va tester comme ça pour voir et peut-être qu'on fera des ajustements. De toute façon, j'ai l'enveloppe sécurité alimentation si besoin. Donc voilà, pour l'instant, j'ai mis ça, on verra. Argent de poche, d'habitude, je me mets 80, mais là, encore une fois, fin d'année, j'aurai 2 semaines de vacances. Vacances à la fois au niveau du travail et au niveau des cours. Donc, super. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis rajouté 20 €. Autre 20 €, on ne bouge pas. Et Isli, là, j'ai baissé de 5 € parce que bah, pour mes lessives, je ne vais pas avoir besoin de mettre 15 € comme d'habitude parce que j'ai déjà de l'argent qui est sur mon compte, encore une fois. Donc, ce qui fait un total de charges variables de 310 € sur lesquels il me reste 710,69 €. Voilà, sur les 710, je vais mettre 705 de côté. Donc ça, c'est mon total d'épargne. Et il va me rester sur mon compte 5,69 €. Quand on fait le récapitulatif de l'ensemble de tout ça, on va avoir un total de revenus de 1310, un total de charges de 600 € et un total d'épargne de 705. Voilà, ici j'ai mis, j'ai mis les sommes qui correspondent au remplissage que je vais faire dans la prochaine vidéo. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant parlé. Mais ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu également. J'espère que votre mois de novembre s'est bien passé. Waouh, il a filé mais à toute vitesse. Incroyable. Bientôt, on va se réveiller, on va être en 2023. Bref, voilà. Là, je suis en train de regarder mes ongles. Je me dis, mais ça fait longtemps, vous ne m'avez pas vu avec des ongles. Mais moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas vue avec. Donc là, je vais faire ça ce week-end, je pense. Ce sera un petit moment détente et tout. Voilà, tout ça pour dire que j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et me faire un petit retour sur l'ensemble des choses sur lesquelles on a pu échanger. Je vous invite aussi à aller cliquer sur mon lien Drive. Donc si vous voulez avoir accès aux documents ou alors me relancer si vous l'avez demandé et que je ne vous ai pas donné accès. Me laisser un petit like. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Ok. Abonnez-vous à ma chaîne également pour me soutenir. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.